Monsieur le maire de Chambéry, Monsieur le président, cher Luc Carvounas, Madame la ministre, chère Catherine Vautrin, Monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le président du Conseil départemental, cher Hervé Guébard, Madame la défenseure des droits, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs. Mon emploi du temps ne m'a pas permis d'être parmi vous à l'occasion de votre congrès. Mais je tenais néanmoins à m'adresser à vous, comme l'an dernier d'ailleurs. Votre thème de cette année, urgence sociale, tenir jusqu'à quand, point d'interrogation, est une invitation à une réflexion commune sur les politiques publiques face à la précarité et à la pauvreté. Une invitation qui se place également dans la perspective, naturellement, des prochaines élections municipales et du débat démocratique sur la place et le rôle de la commune en matière d'action sociale. Invitation donc, mes chers collègues, mesdames et messieurs, à une réflexion sur les missions des centres communaux d'action sociale. Vous êtes, par définition, en première ligne. Vous êtes, par définition, le service des urgences des politiques sociales. Et en regardant votre programme, j'ai été frappé par le ton alarmiste sur l'évolution du sens du service public et de celle des services publics. Vous vous interrogez sur les contraintes budgétaires, sur un éventuel désengagement de l'État, mais aussi sur les défis liés aux évolutions technologiques, ainsi qu'aux défis du développement durable. Vous allez débattre de tout cela, et je pense que vous le ferez à la fois fortement et vivement, car c'est votre engagement pour la solidarité qui est en jeu. Engagement pour la solidarité que je partage. Et je le partage car je sais d'expérience combien le niveau communal est le premier échelon de la solidarité. Et sans lui, tout notre système de protection sociale perd en quelque sorte ses premiers fantassins en première ligne. Mais nous devons aussi nous poser des questions sur le fonctionnement de ce système général de protection sociale et sur son déficit chronique. Déficit de 18 milliards en 2024, 23 milliards d'euros sans doute cette année. Des années 24, 25 pourtant ordinaires et sans crise. 32% de notre PIB consacré aux dépenses sociales. Plus grave encore, pas de perspective de retour à l'équilibre. Et en même temps, que d'insatisfaction. Que de critiques souvent fondées, par exemple, sur le fonctionnement de l'hôpital ou sur les difficultés d'accès aux soins, faute de personnel de santé sur un territoire. Vous allez d'ailleurs vendredi vous interroger sur la continuité du service public sur tous les territoires. Oui, quelle stratégie pour répondre aux besoins? Comment maintenir partout le premier et le dernier kilomètre? Et vous êtes tout à la fois ce premier et ce dernier kilomètre. Et vous êtes aussi les premières victimes de tout dysfonctionnement de notre système de protection sociale. Alors, ne nous y trompons pas, mes chers collègues, mesdames et messieurs. Il n'y aura pas d'argent magique. Il n'y aura pas de ressources supplémentaires inattendues. Nous devons collectivement nous interroger sur ce qui doit être prioritaire, nous interroger sur ce qui ne fonctionne pas dans nos organisations, et cela le faire en écartant les tabous ou l'idéologie, en le faisant animer par le souci d'un système plus efficient et par là, plus juste. Je veux simplement conclure en soulignant que le Sénat, soucieux de l'intérêt général et de l'égalité entre les territoires, entend prendre toute sa part à cette réflexion collective. Il ne s'agit pas de détruire, il s'agit d'améliorer. Il ne s'agit pas de remettre en question le fondement de notre protection sociale. Il s'agit au contraire de la préserver, cette protection sociale. C'est pour moi le défi que nous devons ensemble, et en particulier
avec vous, relever. Je vous souhaite un excellent congrès de travail, mais aussi, bien sûr, dans cette belle ville de détente.